Au cours de la saga, Chucky a affronté un grand nombre d'ennemis, tous des rescapés de ces massacres et luttant contre la poupée de sang. C'est le cas du personnage du jour, une victime qui s'est très rapidement imposée comme une de ses plus redoutables adversaires. Dans cette vidéo, nous verrons qui est Nicka Pierce dans le lore de Chucky. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Hi, I'm Chucky. Wanna play? I'm Chucky. Wanna play? Play with this. Apparaissant pour la première fois dans La Malédiction de Chucky et jouée par Fiona Dourif, Nicka est encore nouvelle dans le canon, mais est très vite devenue une de ses figures les plus importantes grâce à son évolution assez surprenante. Il est d'ailleurs évident que ce que je vais dire dans cette vidéo ne sera un jour plus d'actualité, les prochaines saisons de la série télé apportant probablement de nouveaux éléments à l'histoire la concernant. Mais pour le moment, voici un résumé de sa vie au fil des films qui, vous allez voir, est assez rocambolesque. Comme dit précédemment, Nicka Pierce s'y face à Chucky pour la première fois en 2013 dans La Malédiction de Chucky, mais en réalité, sa connexion avec le tueur remonte à bien avant. En 1988, alors que Daniel, sa fille Barb et sa femme Sarah, enceinte de Nicka, clouaient des jours heureux à Rhode Island, la famille Pierce fut victime d'une tragédie lorsqu'un ami leur présenta Charlie Ray, alias Chucky. Très vite, Charles devint obsédé par Sarah au point de tuer son mari, dans un meurtre visible uniquement dans une scène coupée, de la kidnapper et de la retenir prisonnière dans une maison. Étant ligotée, persécutée par Charles, elle sombra dans la folie. Cet enfer prit fin lorsque Tiff, la compagne de Chucky, dans une crise de jalousie, appelle la police pour qu'il l'arrête. La police retrouva Sarah et Charles fut poursuivi jusqu'à un magasin de jouets où il mourut, au milieu des poupées Bravga. Depuis, Sarah vit avec sa fille, Nicka, paraplégique à cause des mauvais traitements que Chucky a fait subir à sa mère. Elles vivent toutes les deux dans un manoir reculé du monde, Sarah étant depuis très protectrice de sa fille qui n'est pas au courant de ce sombre passé. Tout changea le jour où elles reçurent d'un destinataire inconnu un brave gars assez crépi. Le soir même, Sarah se fit assassiner par Chucky, devenue la poupée tueuse. Après la mort de sa mère, qu'elle pense s'être suicidée, Nicka est effondrée. Sa sœur Barb arrive quelques jours après avec son mari Ian, sa fille Alice et la nounou Jill. Comme on peut s'y perdre, voici un arbre généalogique de la famille Pierce. Barb vient officiellement pour les funérailles de sa mère, officieusement pour récupérer l'héritage et la grande maison. Tout ce beau monde va se faire exécuter par notre poupée maléfique dans la nuit qui suivit, à l'exception d'Alice que Chucky veut utiliser pour transverser son âme, et Nicka, la survivante, qui sera accusée du meurtre et envoyée 4 ans à l'hôpital de Lockmore, où les médecins, dont le docteur Foley, lui feront croire qu'elle est schizophrène et que Chucky n'était qu'une manifestation de sa psychose et qu'elle est la seule coupable. Le traitement qu'elle subit étant particulièrement horrible, à coups d'électrochocs et de médicaments, le docteur Foley l'envoie donc dans un établissement moins sécurisé, l'hôpital Harrogate. Elle se retrouve à faire des thérapies de groupe avec les autres patients de la clinique qui sont tous de gros malades mentaux. Une poupée de Chucky lui sera offerte pour son traitement. À son arrivée, elle rencontrera la tutrice d'Alice, la nièce de Nicka devenue orpheline. Cette tutrice est en réalité Tiffany, l'alliée éternelle de Chucky. Tiff lui dira avec faussement d'émotion que Alice est morte de chagrin, laissant pour Nicka une poupée Bravga qu'elle lui remet. Le soir, dévastée par cette nouvelle, Nicka fait une tentative de suicide en s'ouvrant les veines. Le lendemain, elle trouve pourtant ses blessures recousues et un message avec écrit « Not so fast » dans une mare de son propre sang. Le brave gars n'en a pas fini avec elle. À partir de là, c'est l'hécatombe pour tous les patients de l'hôpital, qui meurent les uns après les autres sous les yeux de Nicka, ne sachant pas laquelle des poupées de Harrogate est possédée par le tueur.
surtout lorsqu'une troisième poupée aux cheveux rasés est envoyée à l'hôpital. C'est en réalité Andy, ancien survivant et héros des premiers films, qui a envoyé cette poupée avec un flingue dans le bide, tandis qu'il est en chemin pour aider Nika et tuer la poupée. On apprend que Nika se fait hypnotiser par le docteur Foley, qui est en réalité un gros con qui abuse de Nika, et lui met une camisole de force ainsi que des chaussures rouges. Il se fait assommer par Chucky, qui révèle à Nika que s'il a réussi à tuer sans se faire voir, c'est car il a pu dédoubler son âme dans toutes les poupées braves gars de l'hôpital, et qu'il y a donc en réalité 3 Chucky. Now I can be me, and theoretically anyone or anything with 2 legs and a hand for stabbing. Les 2 poupées se séparent pour tuer les médecins restants à Arrowgate, tandis que la troisième reste avec Nika. Il lui révèle son vrai but, il veut transvaser son âme dans le corps de Nika. La pauvre ne peut rien faire et l'esprit de Chucky prend place dans le sien, la faisant sombrer dans un sommeil éternel. Chucky, avec son nouveau corps, se lève de la chaise roulante et écrase à coups de pied la tête du docteur Foley. Nika, possédée par Chucky, s'évade alors de Arrowgate pour retrouver Tiff et partir avec elle. Hey, sweet face. Good to see you back on your feet. Depuis 4 ans, Nika / Chucky et Tiffany vivent toutes les deux à Hackensack. Mais comme toujours, leur couple ne se porte pas bien. Chucky étant un connard et Tiffany étant amoureuse mais excédée. Lors d'une dispute, Tiffany, énervée, s'en va, laissant Chucky seul avec une victime ligotée dans le salon. Chucky tente de le tuer, mais la vue du sang le fait s'effondrer et bizarrement, Nika reprend le contrôle de son corps. Une situation bien embêtante, vous en conviendrez. Elle a beau essayer d'expliquer la situation à la victime, Chucky reprend vite le contrôle avant le retour de Tiff et tue le témoin. Il n'en reste pas moins inquiet de cet événement. Alors que Tiff cache le corps dans la valise, Chucky se moque d'elle et une nouvelle dispute a lieu au cours de laquelle du sang de la victime éclabousse Chucky, qui retombe dans les pommes alors que Tiff a le dos tourné. Nika, de nouveau aux commandes, essaye de se faire passer pour Chucky, mais cela ne dure pas Tiff très longtemps. Elle démasque le jeu de Nika en plantant un couteau dans sa jambe, ce qui ne la fait pas réagir. Nika est foutue. Mais Tiff lui avoue qu'elle a développé des sentiments pour Nika plus que pour Chucky, et elle lui dit qu'elle a racheté la maison d'enfance de Charlie Ray et qu'elle compte vivre avec elle maintenant que Chucky n'est plus là. Une fois arrivée, elle ligote et enferme Nika dans la maison avant de partir. Plus tard dans la soirée, Devon Evan, un des héros de la série, parti enquêter dans la maison de Charles, tombe sur Nika. Il la libère sans savoir que, en réalité, c'est Chucky qui est aux commandes. Le pauvre Devon se fait taser par la possédée. Alors que Charles fête la réussite de son plan d'envoyer 72 braves gars maléfiques à travers le pays, une dispute de couple éclate entre lui et sa compagne. L'engueulade de trop qui pousse Tiff à gifler Chucky si fort, obligeant Nika à reprendre le contrôle. Tiff, excédé, drogue Nika et l'embarque à l'aide du jeune Junior dans la voiture. À son réveil, le lendemain matin, Nika fait face à Tiffany qui l'attend, lui disant qu'elles peuvent enfin être ensemble. Elle précise qu'elle a pris des précautions au cas où Chucky reprenait le contrôle. Des précautions pour le moins radicales. Et voilà, c'était un résumé assez long de sa vie dans la franchise, assez long mais nécessaire pour être à jour et pour comprendre tous les tenants et les aboutissements du personnage, qui a eu pas mal de changements et à qui rien n'a été épargné. Néanmoins, on peut dire que toutes ces épreuves horribles qu'elle a subies lui ont forgé un vrai caractère. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Au début, Nika vivait vraiment une vie triste, complètement coupée de l'extérieur et avec une mère déboussolée qui la fait vivre dans une bulle. Nika n'a pas d'amis et ne voit finalement personne d'autre que sa petite famille. Prisonnière de son fauteuil, elle rêve de voyager en Europe, alors que de l'autre côté, elle n'est pas allée au bout de ses études de psychologie. Sa rencontre avec la poupée tueuse a été comme un électrochoc pour Nika, dont la vie a été complètement chamboulée depuis. D'abord, toutes les personnes qui lui étaient chères sont mortes, et on lui a fait endosser le rôle du tueur, tout le reste de sa vie en hôpital psychiatrique, où elle sera en plus maltraitée par le docteur Foley. Tout ça pour être retrouvée par le tueur de sa famille, et devoir partager son esprit avec lui. Et même lorsqu'il y a une échappatoire,
Tiffany agit comme une vraie yandere et la veut pour elle seule. On peut comprendre qu'avec ça, n'importe qui deviendrait zinzin. Le trait le plus bizarre du personnage, autre le fait que d'être un personnage de film d'horreur en fauteuil roulant, là où ses figures meurent d'habitude assez vite, c'est bien sûr d'être le premier humain qu'on voit être possédé par Chucky. À la fin de Cult of Chucky et durant la série télé, ce sera en réalité Chucky qui possédera la jeune fille, Nika étant selon ses dires endormie. Mais pour une raison inconnue jusque-là, la vue du sang l'a fait switcher d'âme, permettant à Nika de reprendre le contrôle durant un court instant. Ce genre d'incident n'étant jamais arrivé précédemment, Tiffany par exemple a pris le contrôle du corps de Jennifer Tilly, mais n'a pas eu de problème. Au moment où cette vidéo sort, la saison 2, elle, n'est pas sortie, mais on peut théoriser sur ce qu'elle va devenir. N'ayant ni bras ni jambes, peut-être qu'elle va elle-même faire du vaudou sur une poupée. Finalement, Nika n'était pas une personne qui vivait pleinement sa vie, n'ayant rien à faire d'autre que de s'ennuyer. Et ça, Chucky va y remédier. Depuis leur rencontre, sa vie ne sera qu'un cauchemar où à la fin, tout le monde sombrerait dans la folie. Ce qui est totalement le but de Chucky en fait. Mais malgré ces épreuves, et le fait qu'à la fin elle semble vraiment à bout de nerfs, Nika reste forte, une vraie guerrière qui peut, malgré son handicap, rivaliser avec les autres Final Girls des films d'horreur. Et pour ce qui est des punchlines récurrentes du personnage, eh bien, il n'y a pas grand chose, et ça vient très souvent de Chucky qui a le contrôle. Voici quelques exemples des meilleurs punchlines de Nika. You wanna play, motherfucker? Let's play. Yeah, thinking is for losers. Thinking is for losers. Pour finir, voyons rapidement dans cette dernière partie ce que le protagoniste ajoute dans le mythos de la franchise. Déjà, Nika est jouée par rien d'autre que Fiona Dourif, la fille du légendaire Brad Dourif, interprète de Chucky pour toujours et à jamais. Mais bien que cela n'ait pas grand sens dans Curse of Chucky, à part pour le principe familial de la saga Chucky, concept cher à Don Mancini, c'est dans la suite, Cult of Chucky, que tout devient logique pour les spectateurs, car Nika devient Chucky, et Fiona joue donc le rôle de son père, avec la même manière de jouer et une ressemblance physique assez stupéfiante, à se demander si Don n'avait pas une idée similaire dès le précédent film. De plus, dans certains flashbacks de la série télé, Fiona Dourif joue Charlie Ray jeune, avec une prothèse et tout. On a donc Fiona qui joue le personnage de son père jeune, son personnage Nika, et le personnage de son père devenu son propre personnage. Ouah, ça devient un petit peu compliqué là. Comme dit précédemment, Nika est une très rare héroïne de slasher paraplégique. Un genre où, pour survivre, il est connu qu'il faut courir vite. D'habitude, les personnages avec de tels handicaps meurent vite. Mais pas dans Chucky, où son invalidité ne sera d'ailleurs quasi jamais soulignée par les autres gens, Chucky n'ayant pas plus de pitié pour les invalides que pour les autres. Le changement de corps de la poupée vers le corps de Nika peut également être une métaphore, ou en tout cas une vision de la transidentité. Un autre concept important de Don Mancini étant la culture queer dans la franchise, ici, Chucky change de sexe et forme donc un couple lesbien avec Tiff. Cela peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas pour Mancini. De toute façon, il faudrait une vidéo entière sur pourquoi Mancini considère sa saga comme progressiste et traitant des différences de chacun. Pour toutes ces raisons, Nika est un des personnages les plus inoubliables et les plus importants de la série. Probablement que de nouveaux éléments viendront étoffer le personnage dans les mois et les années à venir. Connue de tous les fans, Nika a vraiment une place particulière dans le lore de Chucky, et j'espère qu'elle pourra bientôt souffler un peu, même si la poupée n'a pas fini de lui en faire voir de toutes les couleurs. Merci énormément à tous ceux qui ont vu cette vidéo en entier, j'espère qu'elle sera la première d'une grande série. Vu que c'est un premier épisode, j'ai teasé beaucoup de vidéos et je prévois vraiment d'en faire. Premièrement, évidemment que Andy Barclay et Tiffany Valentine, qui ont été cités brièvement, vont avoir leur vidéo dédiée, mais je compte également faire une vidéo entièrement consacrée à l'hôpital Harrogate et ses patients, ainsi qu'une vidéo sur la culture LGBT dans Chucky. Voilà quelque chose que je l'espère marque le début d'une grande chaîne consacrée à l'univers de Chucky. Merci à tous.